Et salut tout le monde, c'est Zakira. On poursuit notre création de personnages. On a vu tout à l'heure les caractéristiques. Et donc on va passer à la suite. Alors, au niveau du site web, qui est notre ressource pour créer les personnages, on a fait les caractéristiques. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que avant de faire tous ces éléments-là, moi dans ma façon de faire, je fais créer le background des personnages avant de faire la création technique. C'est-à-dire que on définit comme ça vraiment ce qu'est le personnage, son histoire, sa famille, ses relations. Ce qui s'est passé quand il était plus jeune, et tout ceci qui a forgé la personne qu'il est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est devenu aventurier, pourquoi est-ce qu'il sait faire ceci et cela et pas autre chose, pourquoi est-ce qu'il est dans cette région, etc. etc. Ça permet, en créant le background du personnage, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut lui donner comme caractéristiques, comme compétences, comme classe, etc., comme équipement par la suite, puisqu'on aura déjà eu le temps d'y réfléchir de façon littéraire, sans avoir besoin de se focaliser sur des problématiques de règles, des problématiques techniques. Voilà, donc nous avons fait les caractéristiques. Qu'est-ce que nous dit le site web ? Le site web nous dit donc il faut choisir notre race. Donc pour nous, effectivement, on a déjà parlé à la vidéo précédente. Ce sera donc un humain. Et en tant qu'humain, il a le droit à un certain nombre de bonus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir effectivement la race des humains. Donc pour vous montrer que ça fonctionne, je peux faire un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Et comme ça, je garde la page créer un personnage. Et je vais aller voir donc les races, notamment les races de base, mais on y vient. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent comment ça fonctionne les races. Et on a les races de base de Donjons Dragons et de Pathfinder. Et donc moi je suis un humain, donc si je clique sur humain, j'arrive sur la page des humains, avec un certain nombre d'informations pareilles de base sur les humains, si ce n'est que ces informations-là sont potentiellement spécialisé sur le monde de Golarion, qui est le monde, l'univers de jeu de Fantasy Grande, de Pathfinder RPG, pardon. Là où nous jouons dans l'univers des Royaumes oubliés. Donc il faut faire attention quand il y a des descriptions de divinités ou de lieux spécifiques, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Mais ça pourrait arriver, que l'univers de jeu n'est pas le même. Mais les règles sont valides au niveau technique. Donc cet encadré-là, qui est présent sur chaque page pour une race, permet effectivement d'avoir accès aux différents bonus de caractéristiques, informations sur la taille, sur la vitesse, et puis autres effets divers et variés, et les langues supplémentaires. Cet encadré, il est bien et il est pas bien parce que pour moi, pour mon groupe de joueurs, nous jouons dans l'univers des Royaumes oubliés et il se trouve que, en tant que maître du jeu, vu que je suis sur un univers bâtard entre les règles de Pathfinder d'un côté et l'univers des Royaumes oubliés de l'autre, j'ai dû faire un certain nombre de conversions, de créations, et j'ai notamment créé, alors un fichier que je ne montrerai pas sur cette vidéo, mais vous pouvez facilement vous l'imaginer. Tout simplement un fichier Word dans lequel j'ai pris toutes les races qui font partie de l'univers des Royaumes oubliés. Et pour cela, ces races-là, on y a accès grâce à l'un des bouquins disponibles en PDF. Le bouquin en question, c'est le bouquin Race de Féérune. Et on a, comme vous pouvez le voir, donc toutes les différentes races avec les sous-catégories, les ethnies humaines, les différents types d'elfes, etc. Et toutes ces sous-catégories, enfin toutes ces races et ces sous-races, je les ai converties pour que ça soit équilibré par rapport au corpus de règles de Pathfinder RPG. Donc voilà, c'est un travail personnel, mais qui, en toute honnêteté, en toute humilité, j'essaie de le faire de façon la plus logique possible, sans dénaturer les races en question. Par exemple, les elfes des bois, ils avaient telle ou telle caractéristique sur le corpus de règles oublié qui est tiré de Donjons et Dragons 3.5. Mais côté Fantasy Grande, il fallait que je les booste un petit peu dans telle ou telle chose, parce que, si vous voulez, Fantasy Grande, par rapport à Donjons et Dragons 3.5, ils ont fait un rééquilibrage de pas mal de choses, et ils ont aussi tiré vers le haut un petit peu tous les éléments, que ce soit les races, les classes, les dons, les compétences,
enfin tout quoi. Tout a été tiré vers le haut dans un esprit d'équilibrage plutôt que de nerfer ce qui était trop fort. Ils ont upgradé les éléments qui étaient un petit peu plus faibles que le reste. Donc du coup, on se retrouve avec des races sur lesquelles il fallait faire une conversion. Donc voilà, c'est un travail personnel que j'ai fait. Donc toutes les races qu'on peut voir ici, on peut effectivement lire leurs histoires, leur société, leurs équipements, leur philosophie de la vie, etc. Et éventuellement leurs caractéristiques. Bah en fait, toute la partie caractéristique, il n'y a pas besoin de... toute la partie technique, je veux dire, il n'y a pas besoin de la regarder, il suffit d'aller sur mon fichier Word, que je mets à disposition à mes joueurs, et ils ont, ça leur donne plus 2 à tel cara, moins 2 à tel cara, ils ont la vision dans le noir, ils sont capables de lancer tel sort de façon naturelle, ils ont tel bonus par rapport à telle caractéristique, à telle compétence, etc. etc. Voilà, ces éléments-là seront des éléments directement accessibles sur un fichier de ma création. Mais à part ça, je veux dire, ça reste assez proche. Donc on va garder l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui est que pour notre humain, il se trouve que l'humain, l'humain de base de RPG, je ne l'ai pas changé. Donc l'humain, c'est bel et bien ce qu'on voit dans ce petit bandeau, à savoir que il a un bonus de plus 2 à une caractéristique. On a vu dans la vidéo sur les caras que je lui ai mis ce bonus dans l'intelligence, ce qui m'a permis du coup de booster très fortement son intelligence sans avoir besoin de payer très cher, puisque je me suis arrêté à 16, et si j'avais voulu aller plus loin, ça m'aurait coûté très très cher, puisque j'aurais dû payer 7 points supplémentaires, et du coup là j'ai pas eu besoin de dépenser ces 7 points, donc j'ai un personnage, grâce à ce bonus de 40 en intelligence, qui est à 18 en intelligence, qui est comme si j'avais eu 27 points à dépenser. Si vous voyez là où je veux en venir. Donc on voit qu'il a une taille moyenne, ce sont des créatures de taille M, parce qu'il y a plusieurs niveaux de taille dans le jeu. Par exemple, un dragon et un géant ne seront pas du tout de la même taille qu'un sanguinaire, un cheval, ou un humain, ou un renard, ou une souris. Donc il y a différents niveaux de taille, et en fonction du niveau de taille, ça donne des bonus et des malus, notamment à la classe d'armure, mais aussi à quelques autres trucs. La vitesse de déplacement, donc sa vitesse de déplacement est une vitesse normale de 9 mètres, c'est-à-dire 6 cases sur le plateau de jeu. Donc ces informations-là, on peut d'ores et déjà les mettre sur la feuille de personnage. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais aller sur ma feuille de joueur, et je vais indiquer aux endroits spécifiés sa vitesse de déplacement, etc. Donc là on voit qu'il y a speed, c'est la vitesse de déplacement, mais on voit que c'est une case avec un petit plus, donc je ne peux pas la remplir. C'est parce que c'est dans un autre onglet qu'on le remplit, et l'onglet principal, l'onglet main, fait à certains endroits, vous voyez, tout ça c'est des récaps, ces éléments-là, c'est des récaps de d'autres pages. Donc on va aller dans l'onglet combat, et dans l'onglet combat, alors ne focalisez pas sur tous les gifs, on va faire les choses progressivement. Ici on a speed, et donc là on a dit que la vitesse de base de mon personnage c'était 9 mètres, donc je peux mettre 9 mètres dans la case base, mais c'est plus simple de compter en cases de déplacement. Donc nous ce qu'on fait généralement c'est qu'on met le nombre de cases auxquelles le personnage peut se déplacer. Et il faut garder en tête qu'une case c'est 1m50. Voilà. Armor, c'est en fonction de l'armure que le personnage porte. Si jamais il a une armure qui gêne, qui encombre ses mouvements, et bien il peut perdre une partie de sa vitesse de déplacement. Misc, en anglais, c'est miscellaneous, qui veut dire divers et variés, entre guillemets, divers. C'est pour les différents bonus et malus, en fonction de sorts qui font effet sur vous, ou de situations particulières. Donc voilà, on a mis notre vitesse, et on a un autre élément à mettre en place, c'est le fait qu'il est de taille moyenne. Donc de taille M, pardon. Donc ça c'est dans les notes. On a ici la size, donc je vais mettre M pour dire qu'il voilà, est de taille moyenne. Donc, pour le moment, voilà, c'est très simple ce qu'on a fait. Donc je reviens sur la page de fantasy, de Pathfinder RPG, pardon. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il a un don en bonus, donc on va le garder en tête pour plus tard. Au niveau 1, il a un don supplémentaire. Puisqu'en fait, les personnages, quand on met des dons, on a un don tous les niveaux impairs.
bah lui au niveau 1 il en a un de plus. Il est également compétent l'humain, c'est-à-dire que il a un point de compétence supplémentaire au niveau 1, et un point de compétence en plus à chaque fois qu'il gagne au niveau. Donc en gros cette phrase elle peut porter à confusion, mais l'idée c'est que à chaque niveau, il y a un point bonus. Voilà. J'ai un point bonus au niveau 1, un point bonus au niveau 2, un point bonus au niveau 3. C'est très simple à comprendre. Langue supplémentaire, on ne s'en sert pas, puisque on est dans l'univers des Roms oubliés, et dans l'univers des Roms oubliés, on verra quand on fera les langues, justement, le personnage n'a pas la même liste de langues auxquelles il aura accès si jamais on crée le personnage, comme ça, sur Pathfinder, sans un univers particulier. Les traits raciaux alternatifs, on s'en sert pas, on reste vraiment sur les traits standards. À moins qu'il y ait une demande très spécifique d'un des joueurs, et à ce moment-là, on étudie ensemble si c'est compatible, si c'est adaptable, si c'est acceptable. Mais voilà, sinon, bah voilà pour ce qui est de la race du personnage. Et c'est à peu près tout, ça va vite la race, hein, donc on va passer, sans plus de cérémonie, à la classe. A tout de suite.